En 1750, les pauvres gens de France étaient très exploités par les riches, vous m'entendez, étaient très exploités par les riches fermiers, passant leur contrebande de la Savoie en France. Ces braves marcandiers combattent les, vous m'entendez, ces braves marcandiers combattent les fermiers. Mandrin et capitaine en montagne et en plaine, il s'en va marquandant faisant la guerre, vous m'entendez? Il s'en va marquandant dans sa guerre au Gapian. Démontez avec 20 hommes dans les greniers, rassemblez-les vite avec leurs fusils, Carlavade, la carline, évitez la panique, rassurez ces braves gens. Mano, Barbaras, rassemblez les hommes, le blondin, la tendresse, avec moi, et vite, Baracodier, avec moi. Derrière! Groupez-vous! Feu à volonté! Et suivez-moi! Je te dis. Les fusils et les sabres ici. Grand Joseph, Piémontais, occupez-vous des armes. Déshabille-toi. Oh, allons-y. Les poussines. Allons-y. Avance, toi, avec les autres. Viens, attrape. Allez, avancez. Et tête fainéant, allez, plus vite! Allez! Tirez-vous, sale gapian. Allez, tirez-vous. Aujourd'hui, les gars, je m'habille à la brigadier. Et foutez-moi le camp, débarrassez-moi de tous ces gapions. Maintenant, à la fête.
C'est magnifiquement bien le sel. 10 fois moins cher que le sel de la ferme. Faudra pour les habitants. Regardez cette qualité. Enfin, voyez cette belle peau de grenade. Approchez, mesdames. Ça vous fait la vache l'hiver. Et vous serez une princesse. Voyons s'il continue. C'est bon. C'est de la toile indienne. Regardez comme elle est souple. C'est de la mousseline de Turquie, de la soie d'or et d'argent pour les diamants. Belle robe de soie et de dentelle. Voyez la faire à votre femme. Vos chapeaux en petit véritable. Essayez-les, vous avez l'air de vrais messieurs. Voilà, c'est pour te parer. Tiens, tu seras plus belle comme ça. C'est Ça te bien plaît, trop tu es beau pour contente? moi. Bien, je reviens. Louis. Louis, si tu savais, j'ai eu tant peur pour toi. Ah, il ne fallait pas, la race est dure. Et Claude est mort tout de même. Ouais, s'il n'avait pas été blessé par Durel, il serait avec nous à présent. Et avec la mère? Eh bien, avec la mère, depuis le soir où je l'ai prévenue pour tes frères, il ne se passe pas de jour sans que nous nous voyions, elle et moi. C'est bien. Par conséquent, tu n'as pas à te faire des soucis. À bientôt. Approchez, approchez, braves gens! La fête continue! Qu'est-ce que tu fais, Trésor? Reste pas planté là comme une chandelle. J'attends les ordres! Oh Allez, viens cueillir le bonheur qui passe. Allez, viens, Trésor. De quoi? Ordure, t'es vraiment un fléau de caserne, un mal de la nature. Faut vraiment être perfide pour aller débaucher un innocent. Je m'en fous, il me plaît bien, moi, ça. Génie! Ordure! Ah, je vous en dis que c'était pour toi. Vieille roulure! Ordure! Génie à grivier, à grivoire, à griffon. Roulure! Reste roulure! Élite! Ordure! Reste! Génie! Ah. Alors, ce bois, pas trop sec, non? Non. Ah. Manchette, allez prévenir madame de cette bonne visite. Bienvenue. Bonjour, messieurs. Bienvenue.
Bienvenue, capitaine. Bienvenue en Nouvelle-Aise. Merci, Peretti. Alors, c'est bien passé? Le mieux du monde, maître Peretti. Bien. Nous avons fait de très bonnes affaires. Bon, eh bien, vous allez pouvoir vous délasser un peu à la maison. Ça va être trop dur, cette campagne. Va, mon gars. Entrez, capitaine, entrez. Messieurs, faites comme chez vous. Asseyez-vous. Voici votre part, maître Peretti. On est de revue, capitaine. Compte, Pierre. Ah, voilà Madame Peretti. Marion, je vous présente le capitaine Mandrin, qui est de votre pays. Capitaine, je vous présente ma femme. Madame. Asseyez-vous, Marion. Messieurs. Vérifiez, maître Peretti. Tout de suite. Oui. Vous admirez le bonnet de ma femme? Les rubans, maître Peretti. Seulement les rubans. Ce sont là de beaux rubans qui s'achètent et se vendent bien dans mon pays de France. Parbleu, tout ce que j'offre à madame est de première qualité. C'est du bon ruban. Je n'en doute pas. Et j'en connais le prix. Ah, j'oubliais. Je me suis permis de rapporter à votre femme un souvenir de son pays. Avec votre permission, bien entendu. Faites donc, capitaine. Je vous en prie. Ben, prenez, mamie. Prenez. J'ai pensé que cela vous ferait plaisir. Les jeunes filles de Saint-Jouard passent leur vie à broder pour oublier... Dieu sait quoi. Pour oublier ce qu'elles ont brodé. Mais alors, au fait, vous avez vu Antoine Moret, mon beau-père? Je n'ai pas manqué de lui rendre visite. Il a eu du bonheur d'avoir des nouvelles de sa fille. N'est-ce pas, Pierre? Oui, c'est un heureux père, en vérité. D'ailleurs, il en a pleuré. Marion. Pourquoi? Parce que vous finirez par tout perdre à ce jeu. C'est un jeu qui rapporte gros. Mais vous n'aurez donc jamais assez d'argent? Aussi bien, n'est-ce pas pour moi, mais pour votre bas de laine. Pour que vous puissiez vous offrir les plus belles robes chez les marchands de Grenoble. Est-ce vraiment nécessaire? Mieux vous êtes paré, plus vous êtes jolie, plus vous me faites honneur. Maître Peretti, je pars bientôt pour ma seconde campagne. Avant que les gapions ne se soient remis de la première. Il me faut 20 charges de tabac et 20 de toile, livrées après-demain. Après-demain, c'est juste. Et avec ça, Après-demain, dites-vous? au soir, déchargé à pied d'œuvre. Ça me laisse peu de temps, Mandrin. Maître Peretti, ce ne sont pas les pourvoyeurs qui manquent. Je veux dire ceux qui travaillent pour ça. Il faut choisir, Maître Peretti. Oui, oui, je le comprends, Mandrin. Il me faut aussi 20 chevaux. 15 de charge et 5 de selle. Est-ce possible? Oui, mais difficile. Je peux m'adresser ailleurs. Non, non, je m'arrangerai. Je vais partir sur le champ. À la demande de ces messieurs les fermiers généraux, Sa Majesté a fait représenter au roi de Sardaigne quel préjudice lui causait l'accueil qu'il offre aux contrebandiers. Le roi de Sardaigne a bien voulu en tenir compte. En conséquence, il a ordonné que ces bandits fussent saisis au corps partout où ils s'en trouveraient dans son royaume et livrés aux forces de Sa Majesté. En conséquence de quoi, tout ira comme par le passé. Et cette poignée d'hommes continuera de tenir sans cesse en alarme tous les soldats de la ferme et toutes les troupes régulières qui cantonnent en Dauphiné.
N'est-ce pas votre avis, messieurs? Parbleu! Le roi de Sardaigne, ses juges, ses officiers touchent leur pourcentage sur toute la marchanderie qui passe la frontière. Quel est votre avis, monsieur de Bonneville? Ma foi, monsieur, je ne suis pas ici pour donner des avis, mais seulement pour transmettre ceux de ces messieurs de la ferme. Mais encore? Eh bien, si au lieu d'être messager, j'étais homme d'action, et que l'on attende de moi des succès, j'emploierais, pour y parvenir, des procédés moins orthodoxes. C'est assez mon avis, monsieur. Voici 2 hommes qui sont originaires de Rochefort, en Avalaise. Vos familles, je suppose, y sont toujours. Mon père tient un cabaret. À main droite, passer le pont. Mon père, il est à la sortie du bourg, où il tient une scierie. Toi, tu n'as jamais travaillé pour la ferme générale? Jamais. Et toi? Jamais, capitaine, sur l'honneur. Non, monsieur, non. Quand on fait le métier de mouchard, il n'est plus question d'honneur. Car c'est bien ce que vous attendez d'eux, n'est-ce pas, capitaine? Exactement. Nous savons que la bande recrute de nouveaux hommes. C'est donc le moment. Eh bien, je forme des vœux pour votre réussite. Approchez-vous, belle jeunesse. Approchez-vous. Si vous cherchez l'aventure, si vous voulez faire fortune, engagez-vous dans la brigade de Mandrin. Chez nous, pas de papier, pas de signature. La parole donnée nous suffit. Et vous aurez des fusils et des sabres et de bons chevaux pour faire la nique au grampion. Hein? Plus tir oui quand vous vous engagez. 6 livres pendant la campagne et 30 sous les jours de chômage. Et en plus, un joli bénéfice sur les pourcentages. Oh oui. Ouais. Tu as vu, non? Tu connais les 2 gars qui sont devant Saint-Pierre? Te retourne-toi pas. De nouveaux engagés, tu parles. Le grand, il est du recrutement pour la ferme, à Valence. Sûr? Bah, franc comme l'or, son oncle, est receveur de la ferme, à Romans. Merci, Carnaval. Allez, bois sans soif, va dormir un peu, va. Bon. Vous vous partagerez un 10e des bénéfices de la prochaine campagne. Ça va? Comment un 10e? Nous vous apportons chacun 10 charges de chevaux. C'est juste? Bélissard, lui, nous eût accordé le quart. Oui, mais Bélissard conduisait une bande de 30 hommes. Moi, je passe la frontière demain ou après-demain avec 200 chevaux. Et 100 hommes. 100 hommes armés. Voilà la différence. Ça vous va? C'est à prendre ou à laisser. Peretti serait d'accord. D'accord. Ça nous va. Rendez-vous ici dès mon retour. Messieurs, à vous revoir. Grand Joseph, raccompagne ces messieurs. Allons-y. Voilà. Pendant que la ferme générale renforce sa surveillance d'ici jusqu'à Grenoble, nous remontons les rives du Guiers jusqu'à Saint-Génix. Et nous allons vendre tranquillement notre marchanderie à Bourg-en-Bresse. Les eaux sont hautes, les guets impraticables, nous passerons par le pont de Saint-Génix. Saint-Pierre, réunis les commis et fais charger les chevaux. Oui, mais les gars... Laisse-les, ce ne sont pas des capucins. Ils sont tous sous. Sous ou pas sous, ce sont des marcandiers. Tout le monde en selle à 3 h du matin. Tu n'as pas l'air bien réveillé. Si, mais je ne comprends pas. Quoi? À quoi tu joues? Explique.
On fait de la marchanderie pour gagner de l'argent. Toi, c'est différent. On a l'impression que tu te bats pour régler une affaire personnelle. Je me bats contre l'arbitraire et l'indifférence des bien nantis. Des mots, tout ça. Tu trouves ton compte, non? Ça risque de nous entraîner bien plus loin qu'on ne pense. Tu n'es pas forcé de me suivre. Mais qu'est-ce que tu espères? Rien pour moi. Il faut la sueur et le sang d'1 million d'hommes pour effacer l'injustice de la surface du monde. Nous, on ne pense pas si loin. Vous n'êtes pas les seuls. Le paysan qui paye la gabelle est aussi responsable du système que le fermier général qui en tire bénéfice. Ça, je l'ai appris. Je suis d'accord avec toi. Et toi? Moi aussi. Rien à signaler? Non, mon lieutenant. Très bien. En route! Les salauds, ils ont passé une meilleure nuit que nous, tiens. Ils m'ont l'air d'avoir bien bu. Peut-être qu'ils ont encore une paire de bouteilles sous la banquette. Halte! On pourrait passer à Gay, pourquoi par Pont-de-Clay? Oui, on pourrait. Mais là, c'est plus facile. C'est bien gardé. Je ne pense pas. Ils n'ont pas l'air de se méfier. Ils sont fous. Non, ils nous attendent ailleurs. À Saint-Génix? Bien sûr. Cette nuit, j'ai même envoyé 2 messagers au pont de Beauvoisin pour le leur faire savoir. Les 2 messagers sont revenus et on les a chargés aussitôt d'une nouvelle mission. Vas-y, grand Joseph. Voyez-moi ces jocrises, compagnons. Ils ont pillé vos fermes, battu vos parents, renversé la marmite dans l'âtre, volé vos vaches, vos cochons,
Ce sont les soldats de la ferme, trop feignants pour travailler de leurs mains et qui gagnent leur vie sur la sueur de pauvres diables. Qu'est-ce qu'ils méritent? Avec moi, Marcandier! En avant, compagnons! Tout le monde en selle! Va. Tiens, ramasse celui-là aussi. Ah oui. Ça nous fait une belle récolte. Oh, il y a le paquet. Nous partîmes en guerre sur les bords de l'Isère, jusqu'au bourg de Romans où les filles ont, vous m'entendez, où les filles de Romans ont de beaux bonnets blancs. Il est toujours en selle, et bien qu'aimé des belles, il n'accorde aux amours que très peu de, vous m'entendez. Il n'accorde aux amours que très peu de séjours. De maintes embuscades avec ses camarades, n'ayant pas froid aux yeux, il sort toujours, vous m'entendez. N'ayant pas froid aux yeux, il sort victorieux. Approchez, amateurs de curiosité et de bonnes marchandises, marcandières de fraîches marcanderies. Ces banderies que voici, et qui sont les amis du peuple, vous vendent de tabac de Suisse 10 fois moins cher que le tabac de la ferme à bien meilleure qualité.
de la poudre d'épices, si fine et si nerveuse, que le roi de France lui-même en a fait venir en contrebande de Savoie pour tirer ses faisans. Vous trouverez aussi des bagues pour vos promises, des chaînes d'amour en or et en argent, des montres de Neuchâtel, des breloques pour papa, des flanelles douces et du velours d'Italie, des soirées de Perse et de Turquie, des cachemires et des châles importés directement des Indes d'Orient par les bateaux anglais, le tout sans droit ni douane. Approchez, approchez! Au large, l'ancien, laisse passer le capitaine. Tu vois bien que tu gênes. Dis, c'est-il pas toi, mon gars, quel fameux mandrin? Ah oui, c'est moi, Mandrin, l'ancien. Fameux, je ne le sais pas encore. Alors c'est toi aussi qui bats les gapions et qui leur fout ces belles volées. Ma foi, à chaque fois que j'en attrape un, je lui tords le cou. J'aurais donc vécu assez vieux pour voir cette pète-là. T'en verras d'autres, l'ancien. Et vous aussi, pays. Croyez-moi, dans les semaines qui suivent, les employés de la ferme auront du fil à retordre. Tiens, donne-moi donc une pipée de tabac, si t'es bien le gars mandrin. Tiens, tiens, vieux, garde la pipe et le tabac. Je te donne le tout. Allez, au revoir. On a de la chance. Tu vas pas commencer à peu cette Mais lâchez-la. Mais il me les a donnés, c'est à moi. Bien. Bambarade, Grand Joseph et Saint-Pierre, vous restez avec moi le gros de la bande. Piémontais. Si. Par Chabeuil et la Baume. Avec 30 hommes. Rendez-vous à Cray. Si. Manou la Jeunesse. Le col des Limouches et Beaufort. Rendez-vous à Cray. L'Associé. Avec 50 hommes. Le col de Bousset, Sainte-Croix. Rendez-vous à Cray. Bambarade, tu assureras l'arrière-garde. Rendez-vous à l'auberge du Capucin Gris avec leur receveur général. Compris? D'accord, Louis. Enfin, voilà tout de même sa 4e campagne de contrebande. Et personne ne s'y oppose. Ça prouve quoi? Dame, monsieur Fortin, vous qui êtes receveur des fermes, vous devez le savoir mieux que moi qui suis paysan. Ah, comment ça? Ah, ça se comprend. Les gens de la province, ils sont tellement grugés par la ferme générale qu'ils aiment mieux aider Mandrin plutôt que d'aller le dénoncer. Ah oui, quel est ton nom? Me connaître ne vous avancerait guère. Demandez plutôt à vos gapians pourquoi ils n'ont rien fait ce matin à Privas sur le marché. Il a raison. Vous étiez pourtant une bonne centaine en ville. Oh, ben, j'aurais voulu t'y voir. Ces brigands-là sont farouches, quoi. Oui, la ferme vous paye tous assez cher afin de les combattre. Et vous lâchez pied comme des capons. Ah oui, et qu'est-ce que t'aurais fait à ma place? Je l'aurais saisi par le col et je lui aurais dit, au beau milieu du marché, un pistolet sous le nez, moi,
Fortin, je vais te pendre sur l'heure à la lanterne que voici. Oh, Voilà. bien sûr, mais seulement tu n'y étais pas, hein? D'autres ici y étaient. Qui? Qui? Tiens, le cabaretier, qui s'est acheté 10 livres de tabac suisse. Oh. Et cette Fanchon-là, qui s'est payé 5 aunes de toile et 2 cols de dentelle anglaise. Non. Eh oui. Ah, c'est comme ça. Eh ben, ça va vous coûter cher, bandit. Allez, Fortin. Toi, l'amateur de tabac, quel est ton nom? Je suis Monsieur Fortin. C'est moi le receveur de la ferme. Eh bien, Monsieur Fortin, je te donne l'occasion de gagner 20 000 livres. C'est ce que le tribunal de Valence a offert pour la tête de Mandrin. Allez, prends-la si tu l'oses. À moi, soldat. À moi, allez. Cordeau, vite. Mano. Oui, monsieur Mandrin, bien sûr. Allez, ne faites pas ça. Allez, en avant. Allez. Non. Oh, on dit que Louis Mandrin n'est pas méchant. C'est vrai, avec les braves gens, mais pas avec ces gueux-là. Non. C'est d'autre chose. On dit même que t'es galant avec les femmes. C'est vrai? Alors, épargne-le. Bon, puisque c'est comme ça, je l'épargne. Ah. Mais il sera pendu d'une autre façon. Vous êtes tous d'accord? Ouais. Allez, hissez-le là-haut. Allez, oh, hisse, oh, hisse, et défense à quiconque de le décrocher avant le lever du soleil. Bonne nuit. Au secours, vite. Au secours. À moi. Allez, sortez de vos trous là-dedans, allez. Allez. Celui-ci, faux saulnier, 10 ans de fer. Libéré. Celui-là, Tabac de Savoie, 10 ans de galère en instance de départ. libéré. Celui-là, Galère à vie, religionnaire. libéré. Et lui, La marque et les galères, bandits de grand chemin. envoyez au cachot les bandits, les tricheurs et les voleurs. Comprenez-moi bien. Je ne suis pas venu ici pour m'opposer à la justice du roi. Mais pour libérer les victimes des taxes cyniques que la ferme impose à ses sujets. La gêne et les galères étaient le lot naguère. Pour ceux du Dauphiné et d'Auvergne, vous m'entendez. Pour ceux du Dauphiné, copains des marcandiers. Devant lui les fers tombent, il fait sortir de l'ombre. Se cachent et leur sel sans payer là, vous m'entendez. Se cachent et leur sel sans payer la gabelle. Nous franchîmes monts et fleuves avec des troupes neuves. Levés dans les prisons du Dauphiné, vous m'entendez? Levés dans les prisons parmi nos compagnons. Merci les gars, merci. Vive la liberté. À moi la ferme. À moi la ferme. Merci les gars.
Messieurs, si je vous ai demandé cette réunion en petit conseil, c'est que la situation des fermiers généraux et de tous ceux qui en dépendent devient grave. Très grave. Nous sommes à la veille de voir se défaire cette œuvre que nous avons eu tant de peine à créer et qui assure le bien-être du royaume, la ferme générale. Et cela, du fait d'un jeune bandit provincial, Louis Mandrin. Mais il dépend de vous de nous en défaire, monsieur Decazes. Il est de votre Dauphiné. Bien sûr, monsieur d'Auvergne. Mais c'est sur vos marchés qu'il va vendre sa contrebande. Si vous gardiez mieux la frontière, ça... Monsieur, vous qui affermez le Languedoc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il va vendre son tabac et son sel de Savoie sur la grande place de Privas en plein midi. Nous avons nos gapions. Ils ont peur. Les soldats du roi, parlons-en. Monsieur, je ne prévenais pas. Non, monsieur, je ne voulais pas vous offenser. Bonneville. Monsieur. Donnez lecture. Les soldats de Royal Piémont désertent pour s'engager chez les Marcandiers. Oui, c'est l'un des 4 vieux régiments. Royal Flandre, cantonné à Bourg, passe la frontière pour leur vendre les chevaux de leurs officiers. Les dragons envoyés contre eux vendent publiquement du tabac de contrebande et reçoivent à coups de carabine nos gapions qui viennent leur en faire remontrance. Dois-je poursuivre? Non, cela suffit, Bonneville. Donnez-nous plutôt lecture de la lettre de M. de Voltaire à la duchesse de Saxe. Après cela, messieurs, j'espère que vous appuierez ma requête à Sa Majesté pour obtenir un renfort considérable d'aide militaire. Allez, Bonneville. Madame, ces mandrins qui font tant de bruit en France ont été quelque temps au pied du château que nous habitons, la Suisse étant leur retraite. Mais on prétend qu'ils n'ont plus besoin d'asile et que Mandrin, leur chef, est dans le cœur du royaume avec 5000 hommes déterminés. Que les soldats désertent par troupes pour se vendre et se ranger sous son drapeau. Et que, s'il a encore quelques succès, se verra à la tête d'une grande armée. Il fait contribuer les villes du roi de France et donne à ses soldats une paye plus forte que le roi n'en donne aux siens. Ce brigandage peut avoir de grandes suites et devenir illustre. Les révolutions de la Perse n'ont pas autrement commencé. Pourquoi qu'ils n'y vont pas eux-mêmes? Ils ont bien trop peur. 20 000 livres, c'est une somme. Faudrait être feignant pour vendre un homme de cette valeur. C'est l'ami du pauvre monde. C'est l'honneur du Dauphiné. La ferme générale emploie 250 000 hommes, dont 50 000 gapions, armés, formés par brigade. Mandrin les pile avec ses 300 hommes. C'est vrai que 20 000 livres, c'est une somme. Monsieur, la récolte a été mauvaise. Je peux prendre qu'un tiers de mon sel. Au suivant. Nous sommes 9 chez moi. J'ai 7 enfants et ma femme à nourrir. Pour ça, voyez le commis principal. Allez, au suivant. Monsieur, c'est pour vous dire que la maladie m'a fait perdre 6 bêtes. Pour ça, voyez monsieur le commis principal. Au suivant. Monsieur, une ordonnance du médecin défend à mes 2 filles de manger du sel, alors je voudrais bien que vous... Enfin, nous ne sommes pas un office de charité, mais une institution qui s'appelle la ferme générale. Une bande de voleurs! Oh oui, le sel et le tabac sont mouillés au quart de leur poids! Qui a dit ça? C'est moi! Tout ce qu'ils te disent, c'est moi qui te le dis. Tout ce qu'ils souhaitent faire et ne peuvent faire, moi je le fais pour eux. Soldats, usez de vos armes, on attaque la ferme. Tais-toi donc, idiot. Je t'apporte 20 000 livres. C'est bien toi qui as fait afficher ça? Eh bien, voici la tête de Mandrin. Viens la prendre si tu l'oses. Ça m'étonnerait que tu en aies le courage. Vas-y, ramasse mon pistolet. Mais tu peux essayer quand même. Soldats! Bien. Ma tête ne vaut pas 20 000 livres.
Elle vaut 5 sous par jour dans les armées du roi. Jean-Joseph, fais déposer les armes au milieu du magasin et vérifie s'il ne se trouve pas d'aventure un héros parmi ces morts. Donc, en échange des 20 000 livres que vous allez me donner, je vais vous laisser, moi, l'équivalent en bon tabac de Savoie. Mais c'est du vol. Non pas. Le vol, c'est la ferme qui le commet tous les jours. Le tabac, je te le laisse à son vrai prix. C'est-à-dire 10 fois moins cher que ne le vend la ferme. Faites décharger 30 bannes par ces gapians et veillez à ce que le compte y soit. Je m'appelle Louis Mandrin, capitaine général des marcandiers de France. Je viens de te faire livrer pour 20 000 livres de tabac. Paye! Mais, monsieur... 20 000 livres, et vite! Saint-Pierre. Établis-moi un reçu. Ma signature est honorée dans tout le royaume de France. À dater d'aujourd'hui, tu es mon dépositaire. Quand un homme viendra te trouver avec un billet de ma main, tu lui remettras ce qui t'est demandé. Et à mon prix! Je crains, monsieur, de ne pas avoir la somme nécessaire. Qu'à cela ne tienne. Saint-Pierre, monsieur le receveur n'a pas assez d'argent en caisse pour nous payer. C'est fâcheux, très fâcheux. En effet, prends donc quelques hommes avec toi pour qu'on ne lui fasse pas de misère. Et fais-lui faire la tournée des buralistes de la ville. C'est bien le diable si vous ne trouvez pas chez eux ce qui vous manque. Mais si je ne trouve pas... Il y aura ce soir un receveur de moins sous le beau ciel de France. Eh bien, qu'attendez-vous pour continuer la distribution? Ces braves attendent. Combien de personnes dans le ménage? 4. 20 livres de sel. Voyons, nous disons 20 livres à 3 louis, ce qui nous fait exactement... Non! Aujourd'hui, on ne vend pas au prix de la ferme, mais au prix réel. Au tarif de la marcanderie. Est-ce compris? Oui, mais que dira monsieur le receveur? Le receveur, c'est moi. Profitez-en, braves dauphinois! Aujourd'hui, on vend 10 fois moins cher! C'est fait? Le compte y est. Que se passe-t-il? C'est la reconnaissance. Aujourd'hui, tout le monde t'aime. Jean-Joseph, Saint-Pierre, Manot et Bimbarade, avec moi. Allez, à moi. Et voilà, allez-y doucement, ne faites pas tomber. Déshabillez-vous. Qu'est-ce que tu dis? Déshabille-toi. Déshabille-toi, Manon, autrement, on va croire que tu as quelque chose à cacher. Jean-Joseph, habille-les.
C'est du sur-mesure. Tournez-vous. Bien. N'oubliez pas que vous portez mes habits pour mieux servir la cause. L'honneur de Mandrin est sur votre dos. Maintenant, écoutez-moi. Les eaux sont basses, vous pouvez rentrer en Savoie en passant les rivières à gué. Toi, Mano, tu vas prendre une 20aine d'hommes, et tu passeras la frontière. Fais-toi voir. Toi, Bambarade à Valence, et toi, Saint-Pierre à Privas. Partagez-vous le reste des hommes et prenez les grandes routes. Ne vous montrez pas ensemble, ne livrez pas bataille. Si l'on vous cherche, disparaissez, et reformez-vous un peu plus loin. En 42 jours, rendez-vous à Rochefort-en-Novalaise. Là-bas, je vous livrerai mon plan. Quant à moi, je pars avec Piémontais et Grand-Joseph. Je veux qu'on pense que Mandrin est partout. Allons-y. Tu vas trottant par les champs, tu vas buvant le grand vent. Ogé, Marcandier, Maluré, Ogé, Marcandier. Tu vas battant ses sergents, tu vas recenser gagnant. Ogé, Marcandier, Maluré, ce sont les fameux lapins de la bande à Louis Mandrin. Approchez la demoiselle, acceptez ses rubans, ses beaux gants de philoselle et la rose que voici. Tu vas trottant par les champs, tu vas buvant le grand vent. Ogé, Marcandier, Maluré, Ogé, Marcandier. Tu vas battant ses sergents, tu vas recenser gagnant. Ogé, Marcandier, Maluré, ce sont les fameux lapins de la bande à Louis Mandrin. Ils ont la fleur à l'oreille, des bouquets pour la beauté et le bon jus de la treille leur tient le cœur en gaieté. Tu vas trottant par les champs, tu vas buvant le grand vent. Ogé, Marcandier, Maluré, Ogé, Marcandier. Tu vas battant ses serpents, tu vas recenser gagnant.